quand on parle de sport, on parle aussi de sport, on n'en parle pas assez, de sport féminin. J'ai le plaisir de recevoir Séverine Van Laine. Van Laine, exactement. Van Laine. Elle habite vers Bordeaux, mais c'est pas un nom bordelais, ça. Hein. C'est tout à fait ça, je suis une ch'ti, en vrai. Une ch'ti, elle est descendue à Bordeaux, le bon vin, les bons cannelés, etc. Pourquoi je voulais qu'elle vienne parler sur le plateau de Radio Sport, c'est que Séverine, peut-être avec d'autres, elle va nous le dire, elle a créé une appli qui est entièrement dédiée aux féminines qui font du sport. C'est tout à fait ça. Nous, ce qu'on veut, c'est créer la plus grosse communauté de sportives en France et après un petit peu plus tard, pour qu'on parle des filles, un peu plus des filles dans le sport, parce qu'aujourd'hui, en termes médiatiques, les filles, ça représente moins de 20% de temps d'audience d'antenne sur les gros matchs. Là, on a un petit peu plus entendu parler des filles avec la Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas si vous avez suivi la Coupe du Monde de rugby. Oh, elles ont perdu contre l'Angleterre, non? Non, oui. Contre l'Angleterre, je crois. Je ne sais plus. Mais elles ont fait un beau match à un moment donné. Contre les Irlandaises, je pense. Ou les Irlandaises, ouais, comme nous souvent. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc le but, c'est d'avoir une contrepartie, de pouvoir, si on cherche des infos sur les filles, sur les sportives, pouvoir trouver ce qu'on cherche. Notamment toutes celles qui vont participer au JO en 2026 à la montagne. On ne les connaît pas trop parce que le sport de glisse, elles ne sont pas très nombreuses. C'est pouvoir les trouver à un seul et même endroit. Et alors quand on les trouve, qu'est-ce qu'on a? Il faut qu'elle ait ou un club de sport féminin ou des individuels. Il faut qu'ils aient une démarche de venir sur l'application. Comment ça se passe? Elles s'enregistrent comme un Insta en fait. Sauf que nous, on leur demande... C'est un Insta, c'est un feed d'actualité. Elles enregistrent leur palmarès, ce qu'elles ont déjà gagné, ce qu'elles ont envie de faire et leur ambition. Par exemple, si on prend le cas de Loïse Boisson au tennis, elle a créé... personne ne connaissait il y a 6 mois. Hein. Et Loïse Boisson a créé une cagnotte dont personne n'avait entendu parler. Je crois qu'il y a très peu de gens qui ont participé à cette cagnotte. Et sur l'appli, on pourra le faire, créer des cagnottes. Et elle sert à quoi du coup après la cagnotte? Soit à financer leur sport, soit à participer à des compétitions à l'international ou même en France. Ça veut dire qu'on peut devenir partenaire. Excuse-moi, je tousse, ça me fait tousser de parler du sport féminin, dis donc. Il y a trop de monde tout autour. Du coup, il est mal financé. Hein. On parle toujours de questions de salaire aussi entre les femmes et les hommes sur un même tournoi, Roland-Garros, sur le Tour de France. Alors etc. le tennis, je pense que c'est la seule fédération où c'est équitable. C'est équitable depuis peu. Exactement, mais c'est la seule fédération où c'est à peu près équitable, on va dire. Après, 10% de sponsoring pour les filles. Par rapport aux garçons. Je prends le vélo, pardon. Sur le vélo féminin, le Tour de France, il y a quand même des sacrés sponsors qui viennent sur le Tour de France féminin. C'est la première année où il y a eu autant de visibilité. Alors le Tour a repris depuis 3 ans, quelque chose comme ça, le Tour féminin. Exactement, mais quand on monte du sport féminin, on voit qu'il y a un intérêt. La Coupe du Monde de rugby, je crois qu'il y a eu 3,5 millions de téléspectateurs sur TF1. Et le vélo, 25 millions de personnes qui ont suivi parce que c'est le Tour de France. Mais après, l'intérêt, c'est aussi de voir ces athlètes. Hein, à un moment donné, il y a du sport plus télégénique que d'autres en féminin. Par exemple, le vélo, on ne voit pas beaucoup de différences, sauf des différences de temps. Perso, moi je te le dis, peut-être je vais créer la polémique, mais en foot... Moi, je suis un passionné de foot. Je préfère regarder du sport masculin que du sport féminin. Alors, peut-être que ceux qui regardent le foot... Petite question, Jérôme. Vas-y, ça y est. On est inversé. Mode inversé, c'est Séverine qui va m'interviewer. Exactement. À votre avis, quel est le pourcentage entre les hommes et les femmes, pourcentage qui regardent du sport féminin? Donc, les femmes regardent beaucoup de sport. Je vous pose la question. C'est quoi 50-50. 50-50 Ouais, non. 65% des personnes qui regardent le sport féminin, c'est des garçons. C'est des garçons. Ouais. Très 35%, c'est des femmes. Et peut-être les mamans, peut-être plus. Nous, aujourd'hui, la problématique, entre guillemets, c'est d'intéresser les filles au sport. Qu'elles continuent à regarder le sport et surtout qu'elles continuent la pratique. Après la seconde, vous avez 1 fille sur 3 qui arrête le sport. Oui, parce qu'en fait, le sport est obligatoire, entre guillemets, au collège et au lycée. On en fait de moins en moins d'ailleurs. Quand j'étais au lycée, je crois que j'avais 5 heures de sport. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les jeunes aient 5 heures de sport au lycée. Mais il faut donner envie, effectivement, et c'est en regardant, médiatisant des sports qu'on donne envie à des jeunes de continuer le sport. Parce que pour la santé, il y a Oui, y a et pas puis photo. les rôles modèles aujourd'hui. C'est vrai qu'on sort toujours les mêmes noms des athlètes d'il y a quelques années quand on cite des sportives. Est-ce que, maintenant, Regarde, le cycliste... En vélo, on dit toujours, à qui on pense en vélo? Apolline.
Aujourd'hui, mais Voilà. avant. Mais avant, non, on pensait à personne. Pendant 30 ans, mais si. Ah si, il y a Jeannie Longo. Bah oui, mais Exactement. Jeannie Longo, elle a 70 ans. Et voilà. Non, Moi mais aussi, c'est juste vous pour dire inquiétez qu'on a pas. envie de parler de plus de sportifs. Continuer à parler de Jeannie Longo et de Pauline Ferrand-Prévot, et en même temps d'autres personnes qui ont aussi des grandes qualités et qui sont athlètes aussi. On ne parle pas assez de la gym, pourtant c'est une grosse fédération. Si on prend l'équitation par exemple, 80% au niveau de l'équitation, c'est des jeunes filles au départ. Et en compétition, il y a 80% plus de garçons que de filles qui pratiquent Donc ça veut les dire, championnats. ça veut dire qu'aujourd'hui, Séverine, alors on a un petit peu débordé de l'application, Oui. mais on parle du sport féminin, mais ça veut dire qu'il y a discrimination, entre guillemets, ou alors les grands médias, les grandes chaînes Moi, je ont dirais- des problèmes avec le sport féminin parce qu'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenaire, je sais pas. En fait, c'est moins. Enfin, tant qu'il n'y aura pas de visibilité, il n'y aura pas de sponsor, il n'y aura pas de partenaire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est, on dirait, une lame de fond où c'est déjà prendre conscience du fait que les sportifs ne soient pas visibles. Parce que comme on ne les voyait pas, on s'en rendait pas compte non plus. Oui, Moi, alors, je me suis rendu compte au JO où on parlait de parité. Et finalement, après, on ne voit plus les filles. On les a vues beaucoup non, on voit au des. JO. Oui, parce que sur des grands événements comme des JO, comme des Coupes du Monde, etc., on va en parler pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, tout ça. C'est un peu la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de Exactement. foot, voilà. Mais pour en revenir à l'application, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté qui est en train de se créer. On l'a fait vivre grâce à l'application. Je rappelle, ça s'appelle ShePlays avec 2 Z. Exactement. Pourquoi ce nom en fait? Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. C'était pas une question piège. Hein. Mais donc, Non, cette pourquoi pas, communauté. parce que moi, j'ai déjà été contactée par la Chambre de commerce de Los Angeles pour préparer les JO 2028. Et là-bas, il n'y a aucun problème avec le nom. Eh ben voilà, mais moi j'ai séché les cours d'anglais, moi. Et ils se posent pas de C'est questions, ça. les Américains. Donc, je redis, il y a une communauté féminine qui est en train de s'auto-créer, Exactement. s'auto-organiser. Et qui ne sera pas dépendante des gros événements, mais qui sera là tout le temps en lame de fond, finalement, avec des athlètes de haut niveau, des anciennes, qui pourront jouer le rôle modèle justement pour les plus jeunes. Et le but, c'est vraiment de donner envie de continuer à faire son sport, et de se dire que c'est possible, et de pouvoir financer le sport, parce que même aujourd'hui, on a quand même le ministère du Sport juste à côté, mais on sait très bien que les budgets diminuent, et que de toute façon, aujourd'hui, pour le sport, ça sera les entreprises qui vont prendre le relais, quoi qu'il arrive, dans les années à venir. Et puis il y a le CNOSF, le Comité national olympique, Oui. et dirigé par une femme, Amélie Castera, le ministère dirigé par une femme. Alors quand vous me dites que les hommes, on veut tout prendre, moi je suis pas d'accord. Non, là, il y a du partage. Ah, il y a du partage. Ah, bah du Voilà. partage. Elles sont Là, deux. on partage. Hein, il y a deux grands postes, c'est 2 femmes qui l'ont. Hein. Je sais pas où il est qui avait le partage. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, Bon, alors on si va on se veut dire vous qu'on est trouver, sur les bonnes rails. si on veut vous trouver, on est femmes sportives, sportives de haut niveau, sportives du dimanche, sportives à aller faire du jogging. L'application, on la trouve donc sur un ordi ou sur un téléphone? Sur un téléphone, évidemment. sheplace.com. Alors, on va épeler quand même parce que je reviens sur le nom. SHEPLAYZZ comme Zinedine Zidane. Séverine Van C'est ça. Leen. J'espère elle a aussi belle carrière Aussi à belle carrière l'application que celle de Zinedine. Zizou. En Voilà. tout cas, moi je vous félicite, voilà, parce que quand les hommes veulent pas faire, et ben voilà, vous avez On se met en route. créé ça, vous mettez en route, Exactement. et on se retrouve, sportif de haut niveau, sportif de pas niveau, mais sportif quand même, sportif toujours. Allez, on se retrouve, on se suit et on s'encourage. Exactement. Moi, j'ai créé un salon qui s'appelle Profession L, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui était dédié à la reconversion professionnelle des femmes. On a commencé avec 1000 femmes qui nous ont suivis sur le premier salon, et en fait, en 10 ans, on a accompagné plus de 40 000 femmes. Il existe toujours ce salon? Il existe toujours. Mais il est où, à Bordeaux? Il est à Bordeaux, partout en France. Vous savez, nous ici... Il est à Lille la semaine prochaine. Alors nous, on parle de sport, c'est trop tard. Mais on parle de sport sur Radio Sport, on parle d'immobilier sur lemedia.imo. Mais demain, un studio comme ça, un studio nomade, vous organisez un salon, on vient. Eh ben, c'est très On intéressant. échange les cartes. Ouais. Là, vous pouvez même venir studio sport, parce qu'on fait un événement pour les sportifs à Bordeaux aussi, Alors, en mois de février. on prend date, Séverine, elle appelle Séverine Van Leen avec 2 E, ShePlays. C'est elle qui a créé ça, c'est magnifique. Merci Séverine. Merci Jérôme, à très bientôt. Au revoir.